OpenAI vient donc d'actionner le frein d'urgence sur la plus grande session d'entraînement jamais prévue, puis s'est assuré que chaque journaliste sur Terre en entende parler. La version officielle, c'est que leur prochain modèle, dont le nom de code est Astra, aurait peut-être franchi ce qu'ils appellent le seuil critique de capacité cyber. Donc Sam Altman a annoncé une pause de 2 semaines sur Frontier Reinforcement Learning. Très courageux, très soucieux de la sécurité. Et honnêtement, ce n'est pas complètement insensé en soi, parce qu'un de leurs modèles s'est récemment échappé d'un environnement de test pour aller pirater les serveurs de production de Hugging Face et tricher sur un benchmark. C'est vraiment arrivé. Mais personne avec un minimum de bon sens ne pense qu'une entreprise avec autant d'argent et d'élan arrête son plus gros entraînement sur un simple ressenti. Donc, les théories ont commencé à fuser. Certains experts de salon disent que c'est la preuve que l'IA a atteint un plateau et que c'est une excuse élégante. D'autres disent que c'est une forme de capture réglementaire, déguisée en prudence. La théorie la plus intéressante, cependant, n'a rien à voir avec San Francisco. Il s'agit de ce qui se passait à près de 10 000 km de là, cette même semaine, car DeepSeek est revenu et a lancé le dépôt GitHub ayant gagné des étoiles le plus vite de l'histoire. Ça s'appelle le DeepSeek Harness. Et pour comprendre pourquoi ça a fait l'effet d'une bombe, il faut connaître le contexte, qui commence lorsqu'Anthropic a envoyé un fichier source map de 57 mégaoctets sur NPM et a accidentellement divulgué l'intégralité du code source TypeScript de Claude, code sur Internet. Anthropic, notoirement arrogant quant à son opposition à l'open source et à l'ouverture des modèles, a de fait rendu open source son joyau de la couronne par erreur. Les gens ont fouillé dedans. Ce n'était pas extraordinaire, voire moyen. Donc, quand des copies chinoises ont commencé à apparaître, on a supposé que c'était juste une imitation bon marché, rien d'important. Petit rappel sur ce qu'est vraiment une surcouche, puisque le mot est souvent utilisé à tort et à travers. Le modèle, c'est juste le cerveau, il prédit des tokens, c'est tout. Tout le reste, les appels d'outils, les plugins, l'accès au système de fichiers, la gestion du contexte, la boucle qui décide de continuer ou de s'arrêter, tout cela, c'est la surcouche autour du cerveau. Codex est un harnais, Claude Code est un harnais, Open Code est un harnais. Ils se ressemblent tous plus ou moins sur le plan architectural. DeepSeek ne fonctionne pas ainsi. Toute leur philosophie de conception tient en 3 mots. Tout est un plug-plugin. L'adaptateur de modèle est un plug-plugin. Les outils sont des plug-plugins. Le bac à sable est un plug-plugin. L'interface utilisateur est un plug-plugin. Même la boucle while, qui se trouve au cœur de l'agent de codage, ce que l'on pourrait considérer comme du béton structurel porteur, est un plug-plugin. Ce sont tous simplement des paquets ordinaires que vous pouvez échanger avec une seule ligne de YAML, ce qui est vraiment fou si vous êtes développeur, parce que vous obtenez un contrôle qui n'existe tout simplement pas sur d'autres plateformes. Vous voulez abandonner le bac à sable qu'Anthropic vous a dit être sûr et le remplacer par un dépôt à moitié abandonné que vous avez trouvé à 2h du matin? Faites-vous plaisir. C'est Linux, mais pour les agents. Et ce n'est pas non plus simplement de l'ingénierie guidée par l'intuition. C'est basé sur un article de DeepSeek à propos de la composabilité spatio-temporelle, l'idée que les composants doivent pouvoir être échangés à chaud, à la fois comme dépendance à l'intérieur de la surcouche et au fil du temps, à mesure que les choses évoluent. Ils ont créé un petit framework appelé Cordis, spécifiquement pour que cela fonctionne. Les systèmes de plugins sont généralement pénibles. WordPress, Webpack, choisissez votre traumatisme, mais c'est clairement la justification académique la plus élaborée que quelqu'un ait jamais écrite pour un tel système. Ce qui laisse la seule question qui compte, est-ce qu'il peut vraiment coder? Avec la surcouche, ils ont livré V4 Pro, leur produit phare, et un gars a pris 20$ qui traînait sur un compte DeepSeek et, en une seule requête, il a demandé de créer une version de production de Tinder pour chevaux. Paramètre Mac mode standard, il y a aussi un mode minimal si vous voulez de la vitesse, et un mode créateur si vous voulez créer vos propres plugins. Il se met au travail immédiatement. Et pendant qu'il fonctionne, vous avez ce panneau de suivi qui montre chaque étape du raisonnement, chaque appel d'outils, chaque résultat, comme une trace de pile du processus de réflexion du modèle. 29 minutes et 58 secondes plus tard, une application fonctionnelle en Node et React, 2,6 millions de tokens en sortie, 30$ dépensés. L'interface utilisateur était un peu décevante. Vous obtiendrez des résultats plus impressionnants avec Fable ou Codex, mais l'animation de balayage était fluide, la fonction de chat fonctionnait et plein de petits détails étaient bien réalisés. Maintenant, parlons de V4 Pro lui-même, parce qu'il y a de la confusion ici. Le précédent était la version de prévisualisation. Celle-ci, c'est la 0813, la vraie. Prenons le test classique du Rubik's Cube. Le petit modèle Flash n'a jamais vraiment compris la structure 3D de l'objet. Il manquait des morceaux, il y avait des zones noires étranges partout. Pro maîtrise parfaitement la structure. Et sur le papier, la génération s'approche vraiment de la qualité de Fable, si n'est pas une phrase que quelqu'un s'attendait à écrire cette année. Voici la partie qui devrait vous faire réagir. C'est la même architecture que celle de l'aperçu d'il y a moins de 4 mois. La structure n'a pas changé, toute la magie s'est produite après le pré-entraînement. Pendant la phase de post-entraînement, DeepSeek construit plusieurs modèles spécialisés. Un pour les mathématiques, un pour la programmation, un pour les tâches agentiques. Et il ne s'agit pas des experts dans un mélange d'experts.
Les gens confondent constamment les deux. Les experts MOE sont de petits modules à l'intérieur d'un même réseau. Ce sont des points de contrôle entièrement séparés et entraînés indépendamment. Ensuite vient la distillation. Ils prennent plus de 10 de ces enseignants spécialistes et forment un élève final pour qu'il absorbe tout ce savoir. L'élève dit « voilà ce que je fais ». L'enseignant dit « voilà ce que j'aurais fait ». L'élève s'ajuste. Faites cela plus de 10 fois et le système s'améliore de façon spectaculaire. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Tout cela montre à quel point les agents d'IA deviennent performants, ce qui nous amène à l'opportunité que la plupart des gens ne voient toujours pas. Et c'est vraiment tout l'intérêt ici. Tout le monde utilise l'IA à ce stade, mais presque personne n'en tire de revenus. La plupart des gens pensent que c'est trop compliqué, mais en réalité, ça n'a jamais été aussi simple. Marc Cuban l'a dit mieux que personne. Apprenez à créer des agents, allez parler aux petites entreprises et trouvez les tâches ennuyeuses que personne n'a le temps de faire. Relancer les prospects, prendre des rendez-vous, courir après les factures, répondre 40 fois par jour aux 5 mêmes questions des clients. Ce travail a une vraie valeur pour la personne qui en est submergée. Les entreprises paient des milliers pour le confier à quelqu'un d'autre. Nous sommes sur le point de lancer quelque chose que tout le monde nous demande de créer depuis 1 an, et cela va rendre plus facile que jamais de profiter de cette ruée vers l'heure de l'IA sans précédent. Si vous avez quelques heures par semaine et si vous voulez profiter de cette occasion d'une vie, cliquez sur le lien dans la description ou scannez ce code QR et inscrivez-vous dès maintenant pour être le premier informé lorsque ce sera disponible. C'est entièrement gratuit et vous recevrez même un cadeau gratuit en vous inscrivant. Mais inscrivez-vous dès maintenant car nous n'avons que 3000 places disponibles. Et déjà la moitié ont été prises. Très bien, revenons à la vidéo. Ils ont également ajouté DeepSpark qui génère plusieurs jetons à l'avance au lieu d'en prédire un à la fois et il le fait nettement mieux que les tentatives précédentes. DeepSeek annonce jusqu'à 78% de génération plus rapide sur V4 Pro. Un véritable gain de vitesse mesurable que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Cette technique n'était qu'un article de recherche il y a 6 semaines. 6 semaines et maintenant c'est entre les mains de tout le monde, gratuitement en quelque sorte. Les poids sont sous licence MIT, donc n'importe qui peut héberger exactement le même modèle à son propre tarif. Et tout un écosystème de fournisseurs est maintenant en concurrence précisément sur ce point. Il faut du matériel sérieux pour le faire tourner chez soi, donc la plupart des gens passent par Lambda ou l'hébergement de DeepSeek. Et DeepSeek vient justement d'augmenter ses prix d'environ 2,5 fois à 5 fois. Mais le fait que les poids soient ouverts, c'est ça l'essentiel. Personne ne vous rétrograde silencieusement vers un autre modèle parce que vous avez tapé le mauvais mot-clé. Pendant ce temps, il y a un fantôme dans la machine. Les utilisateurs ont commencé à remarquer que le chat web de DeepSeek se comportait différemment sur certains comptes, avec des formulations spécifiques dans le raisonnement que la communauté avait déjà associées à des checkpoints bêta non publiés. Nous avons déjà vu ces versions bêta, et elles distillaient fortement le style de codage et le comportement d'itération de Fable 5, au point que les résultats semblaient maladroits. Mais ce nouveau checkpoint repose sur ces versions bêta, et les premiers tests communautaires sur le travail en front-end, la génération 3D et la sortie SVG le mettent en concurrence directe avec Fable 5 et Opus 5, remportant même certains de ces duels. On dirait un test AB discret sur un petit groupe d'utilisateurs. Il se pourrait que V5 arrive dès le mois prochain. Il se pourrait aussi que ce soit une nouvelle révision de V4 Pro. Dans tous les cas, quelque chose se prépare. Ailleurs dans Tumult, Claude Code a discrètement ajouté un style de sortie concis, ce qui peut sembler anodin, mais permet d'économiser une quantité absurde de tokens en présentant d'abord les résultats et en approfondissant que si vous le demandez.
Ornit est de retour avec la version 1,5, déclinée en 3 tailles, passant de l'auto-étayage à l'auto-amélioration. Et les chiffres locaux semblent étonnamment respectables. Les derniers indicateurs de croissance d'OpenAI rendent l'argument de la bulle temporaire de plus en plus difficile à défendre à chaque trimestre. Moderna a fait bondir son action grâce aux résultats de son vaccin contre le cancer en phase avancée, avec l'IA intégrée dans son processus de découverte. Au moment même où Anthropic présentait des protéines de liaison conçues par l'IA. Et il y a des cadeaux qui arrivent aussi bien de Google que d'OpenCode. Mais prenez du recul par rapport à cette avalanche de sorties, car l'histoire la plus intéressante, c'est l'homme derrière tout cela. Liang Wenfeng est maintenant plus riche que Dario, Amodei ou Sam Altman. Et à la fin du mois de juillet, le compte-rendu divulgué d'une réunion de 4 heures entre lui et ses investisseurs a fait le tour d'Internet. La logique commerciale prend enfin tout son sens. Depuis R1, tout est distribué sous licence MIT, donc les déploiements sur site ne rapportent rien à DeepSeek. Ce qui signifie que ses clients d'entreprise paient pour des tokens d'API. En février 2025, selon l'analyse propre de DeepSeek, l'API de R1 générait en moyenne 562 027 $ par jour, avec une marge bénéficiaire de 545%. Le chiffre avancé par Liang pour les revenus entreprises cette année atteint des centaines de millions de dollars, suffisamment pour qu'il envisage de réaliser bientôt un bénéfice net et de se diriger vers une introduction en bourse. Les consommateurs comptent à peine pour lui. Il a admis que le laboratoire avait envisagé d'abandonner complètement ses produits destinés aux consommateurs l'année dernière, car si peu d'efforts leur étaient consacrés. Les utilisateurs étaient simplement trop fidèles pour qu'on supprime ces produits. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est ce qu'il appelle la quête principale. Il pense qu'il existe une relation de cause à effet inévitable entre l'apprentissage automatisé et l'intelligence généralisée, et que rien d'autre ne mérite d'être résolu pour l'instant. Les modèles du monde, sans importance pour lui, même s'il considère que l'IA incarnée est inévitable. Une fois que les systèmes pourront s'améliorer par itération, il pense qu'ils régleront eux-mêmes les problèmes du monde physique. Il met en garde les investisseurs de ne pas considérer l'apprentissage comme une sous-technologie, comme les agents, mais comme le véritable problème. Il admet ouvertement qu'il ne sait pas à quoi ressemble ce chemin et leur demande quand même de parier sur sa clarté d'esprit. Concernant le matériel, il s'attend à ce que l'avantage concurrentiel de CUDA pour Nvidia s'érode et parle avec un optimisme prudent à propos de Huawei, qui a attribué à DeepSeek ses 16 000 GPU Ascend 950, soit moins que ce qu'ont obtenu les plus grands géants de l'Internet. Puis, la partie révélatrice. Il dit que ses concurrents ont plus besoin des puces Huawei que lui, parce que DeepSeek peut acquérir certaines puces non conformes, et que sa véritable raison de dépenser là-bas est de soutenir un écosystème national. Il pense aussi que le futur rôle de la Chine sera d'être la fabrique mondiale de tokens, en faisant chuter le prix de l'intelligence, comme elle l'a fait pour toutes les autres industries. En interne, c'est l'inverse du modèle 996. Les chercheurs font rarement des heures supplémentaires, le travail obligatoire est limité à la moitié de leur temps, l'autre moitié étant entièrement autodirigée tant que la puissance de calcul est gratuite. Parce que Liang pense que les idées naissent de la curiosité oisive et un humain ne peut vraiment se concentrer que 6 à 8 heures par jour. Au cours de 4 heures de conversation, les dangers de l'IAG n'ont jamais été évoqués une seule fois. La comparaison évidente est avec Demis Hassabis, qui a accepté l'accord de Larry Page. Passez vos meilleures années à rassembler des ressources à l'échelle de Google, ou faire le travail maintenant en vous appuyant sur Google. Et il s'est finalement retrouvé empêtré dans le labyrinthe bureaucratique de Mountain View, se plaignant d'être devenu un simple employé de plus. Le 5 août, cette tension a finalement éclaté. Hassabis a démissionné de Google, se tournant vers la découverte de médicaments assistés par l'IA chez Isomorphic Labs et la recherche sur les impacts sociétaux de l'AGI. Liang, qui affirme qu'il est tout à fait possible d'exploiter les incitations commerciales pour des travaux sur l'AGI pure, aurait été tellement furieux à propos de la fuite qu'il a interrompu une levée de fonds et repoussé l'introduction en bourse une nouvelle fois. Ce qui nous amène au classement. Et c'est difficile à avaler à San Francisco. Le Timmy K Free de Moonshot atteint 85% sur Terminal Bench 2.1 contre 89,5% pour GPT. 5,6 pour Sol chez XI et 89,1% pour Opus 5 chez Max. Et il bat Claude Fable. 5 est à 84,6%. Kimi facture 15 $ par million de jetons de sortie. DeepSeek V4 Pro coûte 3,96 $, en période de pointe, et la moitié en dehors des pics. Fable 5 est à 50. Dans le test Bruberg de Bloomberg, où 7 modèles ont construit le même site e-commerce de café fictif sans aucune intervention humaine, la plupart ont atteint 100% de précision fonctionnelle. Mais la facture de Fable 5 s'est élevée à 48,99 $ à cause de prix de jetons plus élevés et de nombreuses phases de débogage rigoureux. L'adoption rapide a suivi le meilleur rapport coût-efficacité. Les modèles chinois ont dépassé les modèles américains sur OpenRouter pour la première fois en juin et ont atteint plus de 60% de part de marché le mois dernier. Sur Hugging Face, ils représentent 41,4% des téléchargements génératifs, soit 5 points de plus que les États-Unis. La famille OpenWeight ouverte d'Alibaba a dépassé les 3 milliards de téléchargements en 6 mois pour devenir numéro 1 mondial.
Airbnb, DoorDash et Coinbase utilisent tous des modèles chinois sur des serveurs locaux. La startup de Ben Sir, Pulsia, faisait face à la faillite à cause de ses coûts liés aux agents, jusqu'à ce qu'ils transfèrent la plupart des charges de travail vers le modèle M2.7 de Minimax sur des serveurs américains, réduisant ainsi les dépenses d'1 million de dollars à 100 000 en un seul mois. Ils préfèrent toujours Anthropic. De meilleurs garde-fous, moins d'erreurs, et les modèles chinois qui affichent parfois des caractères chinois sans prévenir. Alors il fait un compromis. Il utilise les modèles chinois pour les tâches de fond pendant la nuit, et Anthropic pour tout ce qui est en direct. La politique devient tout aussi tendue. Un rapport de Booz Allen Hamilton soutient que certains modèles chinois devraient être interdits au sein de l'administration et des infrastructures critiques en raison d'un code moins sécurisé et d'un parti pris politique. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a évoqué des sanctions pour vol de propriété intellectuelle. Pourtant, environ 200 entreprises américaines s'opposent publiquement à une interdiction. Et la mise à disposition des modèles ouverts rendrait de toute façon une telle mesure presque impossible à appliquer. Donald Trump lui-même a nuancé le 29 juillet en déclarant qu'il faut être prudent dans les deux sens, sinon l'Amérique se retrouvera soudainement en deuxième position. SafeCan, de Institute for Progress, estime que la puissance de calcul américaine est environ 10 fois supérieure à celle de la Chine et affirme qu'une application parfaite du contrôle des exportations porterait ce rapport à 100. Pékin investit 2000 milliards de yuan, soit environ 295 milliards de dollars, dans des centres de données sur 5 ans, alimentés par un réseau électrique de plus en plus économique et propre, tandis que les États-Unis, les centres de données ont entraîné une augmentation de 76% des factures d'électricité sur le plus grand réseau américain. Un ingénieur LLM de DeepSeek à Pékin gagne entre environ 71 000 dollars et 126 000 dollars. L'équivalent chez OpenAI commence à 360 000 dollars. Et pourtant, tous les grands laboratoires chinois réunis valent 455 milliards de dollars, contre 7,5 billions de dollars pour le côté américain. Robert Lee de Bloomberg Intelligence pense qu'aucun d'entre eux n'a de voie claire vers la rentabilité et que le secteur restera déficitaire pendant 3 ans. Flo Crivello, qui dirige Lindy, a quitté Anthropic pour DeepSeek en juin, a réduit ses dépenses en IA de 90% et a réinvesti les économies dans les effectifs, le marketing et un séminaire à Napa. Son argument est que la course sans fin au modèle le plus intelligent possible dépasse largement les besoins réels de la plupart des entreprises. Personne n'a besoin d'un système de pointe pour rédiger ses emails. Laissez un commentaire. Payez-vous actuellement pour un modèle de pointe ou avez-vous déjà changé? Je les lis tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.